Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog qui, j'espère, vous trouvera en pleine forme. J'étais très concentrée parce que sur le champ devant, ils sont en train de labourer et j'avais peur qu'ils mettent du maïs. Même si, enfin, j'avais peur. Disons que le maïs, c'est moins joli que les piments. Et non, ils vont mettre du piment. Donc là, ils sont en train de labourer et je pense que la semaine prochaine, ils vont commencer à mettre les piquets et les pieds de piment. Je vous avais montré l'an passé euh, comment on plantait les plants de piment. Elle doit toujours être là, la vidéo. C'est une toute petite vidéo qui doit faire quoi, allez, 1 minute peut-être. Allez savoir. Il y a Elfie qui se rappelle à notre bon cœur pourquoi la demoiselle est sortie et Elsa a pris l'habitude de leur donner un petit os en bonbon. On appelle ça un bonbon, c'est un biscuit en forme d'os. Je ne sais plus quelle marque c'est. Sauf que mademoiselle, quand elle sort, elle mange ça. Le problème avec Elfie, c'est qu'elle ne mange que ça. C'est-à-dire que les croquettes, elle ne les mange pas. Il faut le mettre par terre, le poisson, tout ça. Mais c'est drôle parce que c'est une coquine en fait. À la place de manger les croquettes qui, semble-t-il, seraient dures pour ses dents, le truc qui est quand même grand comme ça et qui lui est aussi dur qu'une croquette, c'est étonnant, elle n'a pas de mal. Comme quoi c'est une coquine. Mais la coquine, elle va aboyer, mais tant pis, elle va attendre que je lui donne son poisson et elle le mangera. Parce que quand même, moi je m'achète pas de poisson. Mais pour le chien, j'achète du poisson sans arrêt parce que j'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc. Je crois, c'est pas le prix du sac, même si c'est 10 € le sac. Avec elle, ça fait pas longtemps. Puis elle mange que ça, de toute façon, donc j'ai pas trop le choix. En sachant qu'il faut lui mettre sur le carrelage, quoi. Elle ne veut pas manger dans une assiette, ni dans une gamelle, ni... Voilà, il n'y a que la flotte, hein, heureusement d'ailleurs, qu'elle boit dans un bol. Je me vois pas lui donner un biberon, mais enfin bon, c'est une coquine. Et elle va aboyer comme ça tout le temps. Alors vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste qu'elle fait la coquine. Je vous ai dit hier que j'avais fini mon bouquin. J'avais envie de remettre dans les Outlanders, sauf que le numéro 1, j'ai dû le prêter, je ne sais plus à qui, et j'ai envie de relire le numéro 1. Donc je vais rechercher. Normalement, je note. On va bien y arriver. Dis donc, mademoiselle Elfie, vous êtes une coquine, jeune fille. Non, 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 non. Elle me regarde avec deux billes, vous savez. Viens, viens, Elfie. Non, non, pas toi. Toi, tu manges tout. Toi, tout va bien. Tais-toi, coquine. Sinon, je te mets sur le lilas. Ouais, ouais. Allez, j'arrête, je vais faire la vidéo à parler au chien. Elle va aboyer, vous inquiétez pas, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai lu à la place du coup? Eh ben, le Pays Basque, au temps de Rostand, Loti, Fort et Tillac. Alors bon, je suis pas certaine que ça vous plaise beaucoup, mais, je vous donnerai les infos. Je vais déjà vous lire l'arrière. Je prends ma loupe parce que si dedans, il y a beaucoup de photos, hein. Il y a beaucoup de photos, ça parle voilà, du Pays Basque, d'Arnagade et de Mont-Rostand. C'est très chouette. L'ombre de Cyrano et de Ramuncho. Ramuncho, c'est un livre qui avait été écrit par Loti. Il y a les plans de la villa Arnaga, enfin, c'est vraiment chouette. Faut être intéressé. Mais bon, je vous lis l'arrière. Allez. Donc, le Pays Basque, au temps de Rostand, Loti, Fort et Tillac, de Claude Dantalecce. Ce livre regroupe les investigations de l'auteur autour des figures emblématiques de la littérature que sont Pierre Loti, Edmond Rostand. Autour de ces grands noms gravitent des écrivains et hommes de lettres de talent, en particulier Paul Fort, le confident de Rostand, et Louis de Robert, qui ont marqué leurs empreintes le Pays Basque et singulièrement Cambo-les-Bains, devenu alors un épicentre culturel. Hasard ou nécessité, c'est aussi à Cambo-les-Bains que Tillac, dessinateur génial de la vie quotidienne en Neuchâtel-Héry, a posé à la même époque ses crayons, ses encres de Chine et ses chevalets, portraits impressionnistes par touches successives d'une époque sans pareille. Voilà. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous êtes intéressés. Ça parle beaucoup de la ville dans laquelle j'habite. Donc, il y a aussi des livres, ça parlera aussi de l'impératrice Eugénie qui a fait de Cambo, Cambo-les-Bains. Voilà. Alors, mademoiselle va s'arrêter, sinon je la mange en brochette. Et on est jeudi. Jeudi, c'est quoi? C'est le thème du jour. C'était violet ou les dinosaures.
J'ai choisi le premier thème, violet. Pourquoi? Parce que j'ai un pyjama avec des dinosaures qui est très joli, je vous l'avais déjà montré. Sauf que je l'ai rangé, comme j'attends des amis demain, et j'ai la flemme d'aller tout redéfaire. Du coup, j'ai pris Mademoiselle Luna, et je vais allumer la lampe là. Et puis on va s'occuper de Luna. J'ai choisi donc le violet. Alors, je lui ai pris le joli doudou qu'on a reçu l'autre jour. Il est très chouette, j'aime beaucoup. Ils ont tous un doudou dans les mains, donc elle avait celui-là. Je vais lui enlever ses jolies chaussettes. Et puis, on va faire le vlog. Et après, je vais aller faire à manger. Je vais faire une recette de Christelle. Christelle, elle nous avait fait une fois des pâtes chinoises. Et j'avais trouvé ça délicieux. Du coup, on va refaire la même chose. On fait des nems qu'on coupe en tranches. On les fait à la poêle, un peu grillés. Et dedans, on met des légumes wok. Alors moi, j'achète ça surgelé. Des légumes wok, c'est râpé. Donc, on fait bien revenir ça, les légumes wok et les tranches de nems. Et on fait cuire des nouilles chinoises qu'on met par-dessus. C'est à tomber par terre. Je rajoute de la sauce sucrée parce que moi, je suis très sucre. Mais voilà, on peut mettre, je pense, de la sauce salée, ce qu'on veut. Moi, je préfère sucré. Et c'est super bon, ça. Des nems de légumes wok et des pâtes chinoises. Et je vous jure, c'est délicieux. Bonjour, mademoiselle Nénette. Alors, mademoiselle Nénette, elle va garder son joli body. Elle est bien rondouillette, hein. Elle est marrante. Elle est très marrante. C'est un très joli kit, Johanna. J'aime beaucoup la forme de ses mimines. Elle est trop mignonne. Hein, ma grande? Ouais, elle fait un gros bisou à Gigi, puisque c'est Gigi, c'est Ghislaine Vaillant qui me l'a offert. Donc Gigi, je te fais un gros bisou. Gigi, elle avait commandé une petite fille, et quand elle l'a reçue, elle a trouvé qu'elle ressemblait à un garçon. Donc elle l'a remis dans sa boîte, elle y a pu toucher. Et puis moi, je lui disais, mais non, elle est mignonne. Et puis elle voulait la remettre en vente, puis à force que les gens qui disaient oui, disaient non. Oui, je vous la prends, vous me la réservez, puis t'as plus de nouvelles. Et puis, bah ça, je pense que toutes les personnes qui ont vendu un kit un jour, elles connaissent. Sauf moi, parce que les seules fois où j'ai vendu des kits, c'est à Rose Cavalier. Et Rose, c'est pas le genre à me dire t'attends pas, ou du moins tu à me laisser carafe, quoi. Elle prend pas, mais jamais elle me laisse carafe. Quand elle m'a acheté mes kits, c'était pas je réfléchis 3 minutes et je veux ou je veux pas, mais voilà, c'était toujours clair. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, et d'ailleurs, à propos de ça, il faut que je vous raconte une histoire qui arrivait à quelqu'un qui m'est proche, qui a vendu il y a quelque temps un kit Lola. Le kit Lola, c'est le même kit que ma princesse Ellie et Matine, les jumeaux. Et donc, elle vend le kit à une dame qui offrait le kit à sa fille qui était amoureuse de Reborn. Et la dame a contacté mon amie cette semaine en lui disant, bon, bah ma fille, je vais appeler la fille Nathalie, ou Lola, parce que c'est plus jeune que Nathalie. Non pas que je trouve pas que Nathalie soit jolie, mais les gamines de maintenant s'appellent rarement Nathalie. Lola, elle s'intéresse plus au Reborn. Donc, voilà. Et j'espère qu'on va trouver un terrain d'entente. Genre, comme elle lui a vendu, il fallait qu'elle lui rachète. Et puis, enfin, les gens, ils s'en font pas, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, tu te dis quand même, on a touché un truc qui est pas commun, hein. Ça me viendrait pas à l'idée, hein. Genre, la dame, elle va chez Ram, elle s'achète une paire de godasses. 6 mois après, bah, elle trouve qu'elles sont démodées ses chaussures. Elle retrouve chez Ram, elle les pose sur le comptoir. Et on va trouver un terrain d'entente. Bien sûr. Et les gens, ils doutent de rien. Je sais pas si la dame en question regardera ma vidéo, mais franchement, quoi. C'est étonnant comme démarche. Alors, je disais que j'avais choisi, puisque je vous raconte tout plein de trucs sauf le sujet du jour, j'ai donc choisi le violet. J'ai pris un joli pantacourt violet avec des fleurs qui sont pas que violettes, mais il y a du violet. Ça, c'est le haut. Normalement, j'ai une casquette, mais elle est beaucoup trop grande. J'ai fait laisser, ça lui tombe sur le nez et c'est pas joli. Donc, j'ai pris un petit nœud violet avec des petits pois. Ça devrait être mignon. Et j'ai pris des chaussettes. Même si je sais même pas si je lui mettrai les chaussettes. Allez, mademoiselle, on va te mettre ton pantalon.
Il est très chouette ce truc-là. Alors ça aussi c'est vintage, c'est vieux. Parce que ça aussi c'est Anaya. Je trouve que c'est super joli, ces vêtements d'été là. J'ai un pantacourt comme ça, moutarde, un peu avec des ficelles et tout. Ça fait pantalon de plage, je sais pas, pantalon baigneur, je sais pas comment dire. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Alors moi j'ai regardé, j'ai lu, donc j'ai fini mon... tu montreras ma tête au peuple, parce que j'avais lu le dernier chapitre, mais il y avait un truc que je comprenais pas, donc j'ai recommencé le dernier chapitre. Ouais, il y a des fois on se refait pas. Et on a regardé un truc exa sur Arte, euh, je crois que c'était un truc sur le hashtag, et j'ai regardé un film qui est très très joli de Jean Faux qui s'appelle Un sac de billes. Mais j'ai regardé la version récente d'Elsa Zilberstein avec Patrick Bruel. Il y a Kev Adams dedans, il y a Campan. Enfin, c'était super beau, vraiment. Après, c'est un film qui est dur, hein. Mais j'ai trouvé qu'il était très beau. Je ne sais pas si vous avez vu cette version, mais si vous avez l'occasion de voir cette version de Un sac de billes de Joseph Joffo, ben regardez, c'est très joli. C'est une histoire, bon, c'est émouvant, c'est difficile. C'est une très belle histoire. Voilà. Alors, mademoiselle Pompon, mais tu es toute belle, en violet vêtu. Alors, je remercie aussi Michel Barthélémy, parce que c'est Michel qui me fait les traductions pour le jeudi. Elle m'envoie la vidéo, et puis comme ça, elle me fait des photos, elle me montre que c'est le thème, puisque moi, je ne parle pas anglais. Et je trouve que c'est drôlement chouette. Je ne sais pas si je vais mettre des chaussettes. On va essayer une paire de chaussettes. Mais je pense que je vais la laisser pieds nus, ma loute. Ouais, les chaussettes, ça fait cruche. Elles sont très jolies, ces chaussettes. Mais pieds nus, je trouve que ça fait plus l'été. Tu vas rester pieds nus, mademoiselle. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, t'en dis? Moi aussi, j'en dis. Je vais laisser le petit truc avec les petits pois. Je trouve que ça fait pas vilain. Comme il y a des petits pois de la même couleur, violet, rose, orange. Je vais mettre du produit. J'avais sorti un body au cas où, mais je ne vais pas m'en servir. Je vais mettre du produit dans mes mains. Et on va recoiffer ce petit bout d'amour avec ma jolie brosse à dents. Toute de bois. Hop. Ben écoute, je suis bien contente. Moi, je suis vilaine de dire ça. Qu'elle t'ait pas plu, parce que moi, je la trouve très mignonne. C'est un très joli Réalborn, mademoiselle... non, n'importe quoi. Luna. Hein? C'est un beau kit, Johanna, je trouve. Et voilà. On va la laisser les petites pattes à l'air. Pourquoi du violet comme ça? Je sais pas. Je vais regarder si j'ai autre chose en violet. Même si je trouve que ça tranche bien. Ouais, je vais lui laisser celui-là. En plus, ils sont grands. Ceux-là, je les aime bien. Et voilà, mademoiselle Pompon. Vous voici toute jolie. En violet vêtue. On est passé de la cuisine à la télévision, au kit vendu, et pas beaucoup au violet quand même. C'est tout moi. C'est tout moi. Alors, demain, je vous refais un vlog. Et normalement, je pense que je le ferai demain, peut-être en début d'après-midi. Puisqu'à partir... Bon, je pense que samedi, j'en ferai pas. Parce que on a prévu d'aller marcher... un petit peu, même si moi je peux pas beaucoup marcher, j'attendrai sur un banc, mais je vais essayer de profiter des gens qui sont là, puisque ça fait quand même, bah, comme vous d'ailleurs, plus d'un an et demi que j'ai pas vu grand monde. Donc là, de voir quelqu'un que j'ai pas... Bon, déjà, eux, je les ai pas vus depuis plus de 2 ans et demi même, mais depuis le début du Covid, ben, j'ai vu personne, hein. Donc je suis tellement contente de les avoir là que je vais un peu en profiter. Donc vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste que... Là, je crois que le Covid, ça nous a fait aussi réaliser quand on a la chance de voir. On va profiter des gens, quoi. Parce que j'ai entendu tout à l'heure parler de la 4e vague, ça m'a fait flipper. J'ai dit, purée, on va recommencer en septembre. Non, allez, en attendant, on va profiter de chaque jour qui vient, là. Chaque jour suffit sa peine et chaque bonheur sera le bienvenu. Vous êtes les bonheurs de mes journées.
C'est déjà pas mal. Ils sont, les Reborn, les bonheurs Ouais, ça a été vraiment mon exutoire et le, le truc qui sauve. Ouais, mais carrément, le truc qui sauve. Puis vous aussi, parce que vos messages, ça me touche énormément. Alors, je vous embrasse très fort. Toi aussi, tu les embrasses très fort, ma jolie Luna. On fait un gros bisou en particulier à Gigi. Et, euh, et puis moi, cette jolie demoiselle, on va peut-être aller prendre l'air sur la terrasse toutes les deux. Parce que quand elles sont habillées, je les montre à Kiki au-dessus. Bon, tout ça va bien, quoi. Tout ça va bien, hein. Moi, il y a bien me parler la France. Tout ça va bien. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une autre vidéo. Essayez de faire ma recette de pâtes, enfin la recette de Christelle, puisque ce n'est pas la mienne. Et je vous fais des gros bisous. À demain. Ah, je te laisse là parce que, bon, moi qu'on me voit plus, pas grave, mais toi, ce sera embêtant. T'es toute dans le thème du jour. Toute violette. Trop belle. Hop. Oh. Et voilà. À demain.